Bonjour à vous mes belles lumières, ravie de vous retrouver pour cette guidance spéciale du signe et ascendant en Scorpion pour cette fin de mois de février 2023 aux alentours du 13 au 28 février. Donc on va commencer tout de suite avec l'oracle de Gaïa pour savoir quelles sont les énergies qui vous concernent et vous aurez une petite surprise à la toute fin de la guidance qui se prête à la Saint-Valentin. Allez, on commence. Qu'est-ce qu'on nous annonce? Ouh, waouh, bah écoutez. Alors, cette carte, super. Cette carte, elle est ressortie pour un des signes du début de mes échanges, qui nous parle du fait que vous avez travaillé sur vous, vous avez réussi à renoncer, à accepter de lâcher quelque chose de manière à revenir à quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus serein, pour retrouver votre équilibre et votre harmonie. Donc il y a eu un renoncement pour justement aller de l'avant et vous libérer. Cette libération, elle est réelle, elle vous a apaisé totalement, il y a vraiment quelque chose de beau qui vous entoure, mais également on vous parle peut-être d'une issue positive, non même pas. En fait, c'est vraiment où il y a un effort, un effet de guérison. Donc c'est comme si vous alliez retrouver vraiment pleinement possession de votre corps, de votre esprit, des énergies, de votre vitalité. Donc ça, c'est relativement beau et c'est pas mal. Et alors, on a vraiment ici sur un fond d'eau, on pourrait vraiment imaginer cet apaisement. Alors aussi, peut-être cette connexion naturelle à l'eau. Donc je sais pas si c'est quelque chose que vous vous offrez, notamment des vacances, ou alors le fait de prendre une bonne douche, faire des soins, ou alors boire tout simplement de l'eau de qualité. Ça, c'est quelque chose qui est beau. Et surtout ici, on vous dit quoi? On vous parle de l'améthyste. Et là, c'est clairement l'apaisement, le fait d'être pleinement vous, de vous retrouver, d'être équilibré dans l'harmonie. Et on nous parle de transformation, de certitude et de confiance, oui. Donc il y a du changement vous concernant. C'est certainement au niveau spirituel, au niveau de l'esprit. Peut-être dans la façon d'agir, votre fonctionnement de tous les jours. Vous vous ouvrez à autre chose, il y a un nouveau chemin. C'est génial. On continue avec l'oracle des nombres. Allez, une petite carte volontaire. Non, alors des fois, quand elles partent sur le côté comme ça, je les prends, mais là, il y en a vraiment trop. Ouh, pas du tout. Alors, celle-là, oui. C'est une petite coquine. Alors, on nous parle de quoi? On nous parle d'ambition. L'ambition. Donc, vous avez vraiment envie de quelque chose. Alors, vous avez certainement repris les rênes de votre vie. Vous avez compris qu'elle ne tient qu'à vous. Et que si vous ambitionnez quelque chose, il faut le visualiser, il faut le préparer, il faut y aller. Donc par l'action, par le changement, donc effectivement de comportement, par les relations qu'on peut avoir au quotidien. Cette ambition, elle est belle parce qu'en fait, elle est porteuse. Elle va vous permettre d'ouvrir de nouvelles choses et de vivre, d'oser changer. Et à chaque pas que vous allez faire, vous allez avancer, vraiment. Allez, on continue avec l'oracle de la triade pour voir si les questions... Ok, super, merci. D'autres choses. Et oui, là il y a une progression, vous vous élevez, vous avez touché à la croissance personnelle, vous avez changé, c'est très beau, magnifique, vraiment. Cette élévation, elle pourrait nous parler tout de suite d'avoir acquis de la sagesse, d'avoir changé les choses, de vous être élevé spirituellement, de vous être donc éveillé, d'être connecté avec le grand tout, peut-être par la prière, les méditations, les mantras, je ne sais quoi. Mais en tous les cas, ici, il y a vraiment une évolution, il y a une opportunité, vous êtes ancré, vous allez vous élever, vous allez continuer à aller de l'avant, vraiment. C'est chouette. Je continue avec l'oracle du Chéri Lenormand. Ok, celle-ci, c'est bien aussi. Ok, alors ici on a le chien. En fait, en général, quand il apparaît, c'est que on parle d'une personne en particulier qui est à vos côtés, qui est une personne qui pourrait vous montrer beaucoup de fidélité, tel un ami, ou ça pourrait être tout simplement un frère, une sœur, quelqu'un qui vraiment vous met du baume au cœur, mais qui pense à vous généreusement, qui est de bons conseils. Ça peut être aussi vous par rapport à vous-même, c'est-à-dire vous montrer fidèle par rapport à votre véritable nature. Vous avez envie de quelque chose, vous y allez, vous restez pas sur vos acquis, vous osez. Là, ça peut être ça aussi. Alors, vous allez me dire, oui, mais alors ça peut être tout le monde. Bah, pas forcément, parce qu'il y a des personnes qui sont pas bien entourées, il y a des personnes qui cherchent encore leurs véritables amis. Et en général, on est quand même le meilleur ami de soi-même, hein. Donc ça peut être vous par rapport à vous-même. Je continue ici avec l'oracle des miroirs. En tout cas, c'est très beau hein, ce qu'on nous dit quand même, parce qu'il y a de l'apaisement, il y a de la croissance, il y a du changement. Ah oui, bah, génial aussi. Voilà. Et ici, on a quoi? On a la carte de l'argent. Alors, la carte de l'argent, forcément, ici, elle touche à tout ce qui est financier, matériel, évidemment. On a quand même la roue de la fortune, hein, la roue de la vie ici. C'est comme si, aujourd'hui, vous aviez mis de côté, avec ces petites réserves matérielles, et que vous alliez pouvoir aller de l'avant, continuer à œuvrer. Alors, vous avez certainement toutes les ressources. On parle de ressources. On parle de ressources financières, mais on parle de ressources personnelles. C'est-à-dire que vous êtes capable de faire ce que vous osez
réveiller et ce que vous souhaitez réaliser. Ici, avec ce coffre, oui, ça peut être aussi les petites pépettes qu'on a mis de côté, donc c'est des réserves comme l'aurait fait un petit écureuil. Mais c'est aussi prendre le pari, parce que là on voit ici le blackjack ou je ne sais quoi, comme au casino, c'est prendre le pari non pas d'aller jouer au jeu du hasard hein, pour en gagner encore plus, je ne dis pas ça, mais c'est prendre le pari de relever un défi ou d'oser faire les choses dans la confiance. Ok, alors je vais continuer avec les portes de l'intuition. Qu'est-ce qu'on nous dit? Celle-ci. Ça sera celle-ci. Oh! Eh bien écoutez, franchement, très beau, la chance. Alors est-ce que c'est un porte-bonheur justement au niveau des jeux d'hasard ou pour vous dire que vous allez gagner quelque chose de façon fortuite ou suite à une reconnaissance de quelque chose que vous avez réalisé? En tous les cas, ici on nous parle de votre bonne étoile. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Oui. Donc là, ça peut être une bonne étoile, ça peut être effectivement l'étoile qui vous veille depuis votre premier jour, comme une personne défunte qui vous veut du bien et qui met tout son potentiel pour vous aider à aller de l'avant, comme un ange gardien sera à vos côtés pour vous pousser, pour émettre des messages intuitifs, pour justement vous dire tu es sur la bonne voie, continue. Et là, vous avez certainement quelque chose à vivre, vous voulez quelque chose de meilleur, on vous dit c'est possible, il faut juste y croire. Allez, je continue ici avec le petit oracle des heures miroirs. Donc un dernier message vous concernant avant le petit cadeau surprise. Allez, on va prendre celle-ci. Oups. Et on nous parle de l'intuition. Bah, écoutez, c'est plutôt sympa parce qu'ici, ça revient à toucher à l'alignement. 1h10, sois à l'écoute de ton ressenti car ton intuition est de plus en plus forte. La réponse que tu attends réside au fond de ton cœur. Alors, je trouve que ça fait du sens par rapport au Scorpion parce que je crois bien qu'il y a 2 mois de ça, j'avais fait un tirage, c'était exceptionnel, où on parlait d'alignement, de spiritualité, d'ouverture de l'œil, même du 3e œil. Et là, on nous reparle de l'intuition, donc il y a vraiment une connexion importante, et c'est vraiment ça qu'il faut retenir au niveau de ce tirage, c'est cette élévation naturelle. Il y a votre âme là, il y a une connexion, il y a quelque chose. Allez, le petit cadeau particulier de ce mois et de cette fin de mois, c'est l'oracle des amoureux, que vous soyez en couple ou pas. C'est un message qui est adressé à votre cœur ou enfant intérieur. On va voir ce qu'il en est tout de suite. Qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, on en a 5. Non. Ok, ça me va. Alors, oh, 2. Ok. On va prendre celle-ci. Là, on a un couple qui est pas très coloré. Hein. Vous voyez, il est un peu estompé, il est pastel. C'est comme si c'était un souvenir, on parle de mélancolie. Ouais. Il y a vraiment une histoire de couple et justement, comme par hasard, derrière, c'est le pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêve et imagine. Donc c'est comme si vous étiez encore embourbé dans une relation, un souvenir que vous avez dans la tête et qui vous pourrit le quotidien, le présent, parce que vous n'arrivez pas à lâcher prise de cette expérience. Je pense qu'il s'agit d'une relation que vous avez vécue et que justement vous n'arrivez pas à vous enlever de l'esprit parce que vous y croyez fortement, c'était peut-être l'élu de votre cœur, vous pensiez que c'était votre âme sœur, clairement l'univers vous a dit non, c'est pas ton âme sœur, sinon l'âme sœur elle sera à tes côtés encore aujourd'hui. Mais en tous les cas, ce pardon, c'est pardonner ce que vous auriez pu traverser. Il est peut-être question d'avoir souffert. Et là, on en appelle justement à chouchouter votre enfant intérieur, à lui permettre de passer à autre chose, de s'ouvrir par la curiosité à autre chose, parce que le monde est ouvert, le monde est riche. Il y a d'autres opportunités. Et là, pourquoi je dis ça? Parce qu'on a une carte magnifique de connexion finalement. Vous dites, mais c'est quoi ça? Bah oui, c'est le nouveau jour. On vous parle de romance. La flèche de Cupidon vise ton cœur. Donc là, il est clairement question d'un nouveau départ, il y a quelque chose qui arrive. Donc est-ce que c'est justement ce coup de chance avec cet argent qui va faire que la roue tourne, ça va être un défi, votre intuition va vous parler. Il y a cette ouverture au monde et justement cette nouvelle personne qui va venir à vous. Est-ce que c'est ça finalement votre message aujourd'hui? Je pense que oui. Et ayez de l'ambition, restez bien ancrés, profitez, prenez soin de vous surtout et laissez vivre, laissez venir, c'est magnifique. Je vous retrouve volontiers pour les guidances hebdomadaires également de lune, nouvelle lune, etc. Et puis le mois prochain, bien évidemment. C'était un plaisir pour moi de vous faire cette guidance. J'espère que ça vous a plu. Faites-moi un petit commentaire si vous le voulez bien. Je vous lirai avec plaisir. Et je vous retrouve avec beaucoup de joie et d'enthousiasme la fois prochaine. À bientôt.